La deuxième question, en fait, qui me venait à l'esprit, c'était d'abord, là, on a parlé, on a traité un peu en règle générale, de son califat, on a brossé très rapidement, en fait, ce qui s'est passé. Mais avant qu'il soit élu calife, parce que ça interpelle toujours les gens, qu'est-ce qu'il a fait avant parce que vous le dites vous-même, l'institution reste la même, mais l'homme change. Et l'homme, avant d'être calife, c'était un homme comme tous les autres. C'était Hazrat Mirza Masroor Ahmad. C'était Mirza Masroor Ahmad. Et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie et pour cela, je me tourne peut-être vers Atta al-Qayyum Sahib. Oui. Vous avez très bien expliqué qui était Mirza Masroor Ahmad avant qu'il soit élu calife. Si on regarde sa vie tout entière, avant qu'il ne soit élu calife, on constate que Dieu l'avait préparé pas à pas pour qu'il puisse assumer ce grand rôle, cette grande responsabilité. Et on l'avait demandé une fois, on l'avait interviewé, est-ce que vous avez déjà désiré être calife, élu calife? Il a donné la réponse qu'avait donné le troisième calife à cette même question, à savoir qu'il faut être vraiment fou pour désirer ce poste. Parce qu'avec toute la responsabilité qui vient avec ces tâches qui viennent parce qu'en islam, comme l'avait dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre nous est un berger pour son troupeau. Et son troupeau à lui, c'est le monde entier. Donc il porte sur ses épaules les fardeaux du monde entier, de l'islam, des musulmans ahmadites, de tout le monde. Et c'est ce que nous voyons tout au long de sa vie. Et donc, quand il était très jeune, il avait, en 1977, il faut expliquer qu'il était l'arrière-petit-fils du Messie promis, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Il était le fils de Mirza Sharif Ahmad Saheb, qui était le fils du Messie promis, alayhi salam, et il était aussi le petit-fils plutôt de Mirza Sharif Ahmad, le petit-fils de Mirza Sharif Ahmad Saheb, Hazrat Mirza Sharif Ahmad, et il était le fils de Mirza Mansour Ahmad Saheb, qui était le petit-fils du Messie promis. Et à l'âge de 77 ans, en 1977 plutôt, le présent calife, Hazrat Mirza Mansour Ahmad, avait décidé de dédier sa vie. Et il est parti, le troisième calife lui a envoyé vers le département Tahrik-e-Jadid pour leur dire que voilà, il avait déjà complété ses études d'agronome. Ben, est-ce qu'on peut le mettre quelque part pour qu'il puisse servir la communauté? Waqf Zindagi, c'est-à-dire qu'il a dédié sa vie pour servir la communauté. Et quand il est parti là-bas, les gens, les responsables du Tahrik-e-Jadid ont dit que voilà, ils ont envoyé un message au troisième calife qu'on n'a pas besoin de lui, on ne sait pas où le mettre exactement parce qu'avec ses compétences, on ne sait pas très bien. Le troisième calife leur a répondu que peut-être vous n'avez pas besoin de lui, mais moi j'ai besoin de lui. Et c'est là que le calife lui a envoyé au Ghana pour qu'il s'occupe de plusieurs écoles. Et c'est là qu'il est parti dans une région très reculée du Ghana, très éloignée du centre, dans une petite ville qui s'appelle Salaga, où il a travaillé sur une école. C'était une école qui existait auparavant et qui n'avait que 10 ou 12 élèves. Mais à la fin, cette école, il a rebâti, il a retravaillé dessus. Et en fin de compte, c'est une école qui a plein de succès. Et par la suite, le calife il est venu un peu plus au centre du Ghana, dans la région du centre, où il était plus proche de la communauté, du centre de la communauté. Là-bas aussi, il a travaillé sur des écoles. Et ensuite, le quatrième calife lui avait confié plusieurs tâches dans le domaine de l'agronomie, parce qu'il était agronome. Il lui a confié une ferme où il a fait des expériences et où il a pu, par la grâce de Dieu, faire pousser le blé et du soja, chose qui était auparavant impossible au Ghana. Voilà. Alors, justement, donc du coup, il a fait Pakistan, il a été au Ghana, et d'ailleurs sur le Ghana, il y a un clip vidéo, enfin il y a un clip vidéo, c'est plus qu'un clip, c'est une émission tout entière, je crois en 2 parties, qui a été consacrée à ça, qui est reprise par le programme qu'on appelle Real Talk Africa. Mais je crois qu'en fait, du coup, c'est en langue anglaise. Je ne veux pas faire partir notre auditoire francophone vers les émissions anglophones, mais en tout cas, c'est un bon documentaire d'information qui permet de comprendre comment en fait le 5e calife a vécu sa vie, en tout cas au Ghana. Mais après, il est revenu au Pakistan après le Ghana, ou est-il resté au Ghana? Il est retourné au Pakistan, je pense que c'était en 1982 ou 83. Et c'est là où il a occupé plusieurs postes aussi au sein de la communauté, dans le domaine de l'administration. Il a occupé différents postes, et le poste le plus important qu'il a occupé, c'était celui de Nazir Allah et de Amir de Rabwa, c'est-à-dire Nazir Allah, celui qui s'occupe de toute l'administration, c'est l'administrateur en chef de la communauté. Et il a occupé ce poste jusqu'à son élection en tant que calife.
Alors justement, pour rebondir sur cette question de l'élection en tant que calife, alors on a lors de notre précédente émission dit très clairement pour les francophones qui s'intéressent et qui s'interrogent sur la question comment on élit un calife au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, on y a répondu dans nos précédentes émissions. Et lors de son élection, Jahangir Saheb, vous qui étiez présent justement lorsqu'il y a eu cette passation, on peut dire ça comme ça, comment vous l'avez vécu, comme peut-être avoir un ressenti personnel, du coup, ça serait plus intéressant. En fait, j'ai des mémoires, vraiment remplies d'émotions à ce sujet, vraiment, parce que l'élection d'un calife présuppose la mort d'un autre. Et donc, comme on était très attachés au quatrième calife, et comme par hasard, je devais passer la nuit au bureau, donc la nuit où le quatrième calife est décédé. Donc le matin, quand il est décédé, on était là. Et c'est à partir de là que les choses sont allées très très vite. On a vite eu la nouvelle qu'en fait le quatrième calife nous a laissés. Et cela a été un très grand choc pour tout le monde. Et avant de pouvoir gérer ce choc, et ces sentiments, ces émotions, il fallait déjà qu'on se prépare pour l'élection du prochain. Parce qu'on n'enterre pas, comme on l'a déjà dit dans une précédente émission, on n'enterre pas un calife avant d'en avoir élu un autre. Et donc, dès l'élection d'un autre, c'est là que c'est lui qui va enterrer son prédécesseur. Il n'y a donc pas de coupure dans la chaîne de calife, en fait. Hein? C'est très symbolique tout ça, mais c'est pour cette raison-là. Et donc, Mirza Masroor Ahmad Saheb, à l'époque, il est arrivé avec une toute petite valisette, avec presque pas de vêtements dedans, pensant venir, comme il était Nazir Allah, donc administrateur en chef du Pakistan, de Rabwa à l'époque, donc il allait venir pour l'élection et repartir très bientôt après. Hein. Il ne savait pas du tout que ça allait être lui, le prochain calife. Et je crois que le plus grand choqué dans tout ça, c'était lui, comme il l'a dit lui-même après. Et donc on a dû attendre depuis le matin du samedi où le quatrième calife est décédé, jusqu'au soir du mardi. Donc ça a fait quand même 4 jours, presque, qu'on a attendu. Et à ce stade-là, on voulait tout simplement qu'on ait un calife à nouveau. C'était insupportable l'idée de ne pas plus avoir un calife vivant parmi nous. C'était absolument insupportable. Et toute personne à qui j'ai parlé ou qui m'a abordé, on se disait l'un à l'autre que c'est insupportable, il faut absolument qu'on ait un calife, on n'en peut plus. Même pas pour un jour, on ne peut plus attendre. Et quand on est arrivé à la fin, quand les personnes étaient en train de délibérer à l'intérieur de la mosquée, il y a donc un collège électoral qui prend vie lorsque décède un calife. Lorsqu'ils étaient en train de délibérer, nous ne savions rien de tout ça parce qu'on était à l'extérieur de la mosquée. On ne priait que pour ça, en fait, que oh Allah, donne-nous un calife, qui qu'il soit, et on sera prêt à lui prêter allégeance. Et là, on a entendu grésiller le micro, les haut-parleurs, et on a entendu la voix de l'imam Atta al-Mujib Rashid, l'imam de la mosquée de Londres, de la mosquée Fadl, qui a dit que par la grâce d'Allah, nous avons élu le 5e calife, et il s'agit de Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Oui. Et là, il a pris la parole et il a dit, il a donné son premier message, et c'était que je vous demande de beaucoup prier, de beaucoup prier, de beaucoup prier. Oui. Voilà. Et donc, on a commencé son califat comme ça. Et après, on a vite eu l'occasion donc de le rencontrer quelques jours après. Donc, on a fait l'enterrement, donc évidemment, la janaza du 4e calife, mais après, on a eu l'occasion de le rencontrer. Donc, différents département après département, section après section, etc. Et donc, j'ai pu le voir par 2 fois parce que je venais aussi de la part de MTA International, mais je venais aussi en tant que directeur du bureau francophone. Et c'est là qu'on a eu notre premier aperçu du 5e calife. Mais comme j'ai dit, la transition, tout le monde se demandait mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va être un tremblement de terre, etc. Parce que la plupart d'entre nous n'avaient pas vraiment vécu un changement de personnage au niveau du califat. Pour beaucoup d'entre nous, c'était la première fois et on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Mais il a dit, quand on lui a demandé, est-ce que je continue avec ce que je faisais avant? Il a dit, continuez comme c'était avant. Rien ne va changer, ça va être comme ça. Et tout le monde était alors très relax, tout le monde a continué comme d'hab, au travail, comme je l'ai dit. Après, petit à petit, au fil des ans, il a apporté des petits changements très subtils.
Mais maintenant, nous avons vu que le pas qu'a pris l'accélération, en fait, qu'a enregistré le développement au sein de la Jamaat, vraiment, elle est incroyable. Hein. Parce que quand on parlait, par exemple, comme vous avez dit, une année, on entend qu'il y a une grande mosquée qui a été construite, et puis l'année d'après, une autre. Maintenant, c'est carrément tous les mois, tous les 2 mois, il y a une grande mosquée qui est en train d'être construite. Et puis des moins grandes aussi. Il ne faut pas oublier qu'on construit aussi des mosquées de toutes les tailles. Hein. Et donc, notamment en Afrique, il y a des grandes, il y a des petites. Mais il y a des mosquées qui sont construites pratiquement toutes les semaines. Et donc, on est arrivé maintenant à plusieurs dizaines de milliers de mosquées qui appartiennent à l'Ahmadiyya dans le monde. Et ça, ce n'est pas un petit accomplissement, c'est un très grand accomplissement. Et quand on sait que les mosquées Ahmadiyya sont vraiment des luminaires quoi, pour la société, et c'est des centres de lumière, ce sont des centres où les gens se rejoignent, pas seulement les Ahmadis, mais les autres aussi. Et d'ailleurs, j'ai vu ces images en Afrique, lorsqu'une mosquée Ahmadiyya va être ouverte. C'est toute la communauté qui vient participer, qui vient célébrer. C'est les chrétiens, c'est les animistes, c'est tout le monde. C'est les autres musulmans des autres communautés musulmanes. Ils sont tous là. Ils sont tous en train de taper du tambour et taper des mains et chanter parce qu'ils sont contents qu'il y ait une mosquée Ahmadiyya qui va ouvrir ses portes dans leur quartier. C'est comme ça. C'est toujours une bonne nouvelle, hein, l'arrivée de la mosquée Ahmadiyya. C'est l'interreligieux qui reprend. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est. Et pas seulement l'interreligieux. Oui, croyants et non-croyants aussi. Exactement. Oui. En tout cas, Jazakoullah pour ce témoignage, pour la première partie de votre témoignage, du coup, qui, à mon sens également, est fidèle. Moi, j'étais assez jeune quand j'avais vécu ce passage, cette passation, mais c'est vrai que ça devenait, ce sentiment ça devenait insupportable les 4 jours, on était sans figure, c'est vrai que c'était le cas, et c'est vrai qu'on était rentré dans un état où on était fébrile, exactement. Et on se rappelle en fait, souvent cette référence, on l'a donnée dans nos précédentes émissions. On a dit que quand un calife décédait et que le deuxième, entre le temps en fait que le deuxième soit nominé, souvent il y avait un état où la communauté, il y avait beaucoup de prières, c'est un malaise, ça va pas. Et en fait, c'est physique même. Exactement. Et puis on l'a ressenti. Moral, hein, exactement. C'est même physique, on le ressent. Et on le ressent.